Arrête-toi maintenant. Peu importe où tu es, ce que tu faisais. Pose tout. Cette vidéo n'est pas apparue dans ton écran par hasard. Elle n'est pas là pour être vue par accident. Si tu es encore là, si tu continues à regarder, c'est parce qu'il y a quelque chose que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Précisément aujourd'hui, à cette heure. Tu as tenu. Tu as porté un poids qui n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Tu as vu des ressources partir, des portes se fermer, non par manque de foi, mais par épuisement de celui qui porte l'invisible depuis trop longtemps. Et pourtant, tu es là. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Cela a un nom, élu. C'est la résistance ointe. C'est la marque de ceux que le ciel ne lâche pas, même quand tout semble s'effondrer. Aujourd'hui, quelque chose s'est mis en mouvement dans la cour céleste. Il existe une offrande, puissante, réelle, divine, qui porte ton nom. Pas le nom que le monde t'a donné, le nom que le ciel t'a attribué avant ta naissance. Et je dois t'expliquer ce que cela signifie avant que tu fermes cette vidéo, avant que l'habitude reprenne le dessus et que tu retournes dans le mode survie qui t'a maintenu en vie, mais pas en vie pleinement. Tu n'es pas arrivé ici par accident. C'est un alignement. C'est le destin qui frappe à ta porte une fois de plus. Le tournant que tu sentais venir depuis des mois, peut-être des années, il est arrivé. La question maintenant n'est pas de savoir s'il vient. La question est, seras-tu suffisamment lucide pour le recevoir? Parce qu'il y a quelque chose que personne ne t'a dit sur les saisons de guerre spirituelle prolongée. Lorsque tu traverses trop longtemps, ton âme s'adapte. Elle apprend à survivre. Elle apprend à recalculer en silence à 3 heures du matin, à peser chaque décision à l'infini pour éviter une nouvelle erreur, à vivre dans une vigilance constante, même quand le danger réel est passé depuis longtemps. Ton corps continue à se contracter comme s'il attendait le prochain coup. Et cette contraction, elle a un coût invisible. L'argent entre et disparaît avant même que tu comprennes où il est allé. Tu vois des personnes autour de toi recevoir ce que tu as attendu, pas nécessairement plus méritantes, pas nécessairement plus fidèles, et quelque chose en toi hésite entre la gratitude sincère et une douleur que tu n'oses pas nommer. Tu prends des décisions avec précaution, mais cette précaution honnêtement n'est plus de la sagesse. C'est la paralysie de celui qui a été blessé trop de fois, et qui a appris à ne plus croire que le bien puisse arriver sans un piège caché. Et le pire, c'est que tu n'es même plus sûr de savoir si tu crois encore vraiment, ou si tu continues simplement parce que tu ne sais plus comment faire autrement. C'est ça la fatigue profonde. Pas celle qui disparaît avec une nuit de sommeil, celle qui s'installe dans la façon dont tu penses, dans la façon dont tu regardes l'avenir, dans la façon dont tu reçois, ou plutôt dont tu ne reçois plus. Et c'est précisément cette fatigue-là qui peut te faire rater le moment le plus important de ta vie, non par désobéissance, non par manque de foi, mais parce que ton âme est encore en mode guerre au moment où le ciel veut t'offrir le gouvernement. Si quelque chose en toi a résonné avec ce que tu viens d'entendre, je te demande de laisser un j'aime sur cette vidéo maintenant. Pas comme un geste symbolique, comme un acte prophétique. Chaque élu qui affirme cela, je déclare en prière que dans les 72 prochaines heures, une clarté particulière descende sur toi. Que ce qui était brouillé commence à devenir net, que ce que tu dois voir, tu le vois. Avant d'aller plus loin, je veux te parler de quelque chose que j'ai préparé pour toi. Il s'appelle le Code de Salomon. C'est un chemin en 3 mouvements. Un chemin conçu spécifiquement pour celui qui a tout porté, qui a fait le travail spirituel, qui a survécu aux saisons difficiles, mais qui a besoin maintenant non pas de plus de force, mais de discernement pour recevoir ce qui arrive. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est dans quelques instants. Mais d'abord, rends-toi dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin là-bas. Maintenant, je veux te parler de Joseph, pas la version résumée en 2 phrases. Joseph, le vrai, celui qui a passé des années dans une fosse creusée par ses propres frères, puis dans une prison égyptienne, condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ce que l'histoire de Joseph a d'extraordinaire, ce n'est pas seulement le dénouement. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de lui pendant le silence. Les Écritures ne nous donnent pas accès à ses doutes, à ses nuits longues, à ses moments de découragement. Mais elles nous montrent quelque chose d'essentiel. Joseph n'a jamais cessé d'exercer sa capacité à gouverner, même quand il n'avait rien à gouverner. Il a géré la maison de Potiphar avec excellence. Il a géré la prison avec une intégrité remarquable. Il restait prêt, pas parce qu'il voyait comment cela allait se terminer,
mais parce que sa fidélité dans l'invisible était son positionnement pour le visible. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas sur la saison de survie. Une âme en mode survie ne peut pas recevoir ce qui arrive en mode gloire. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité spirituelle. Quand l'intérieur est contracté par l'anxiété, par la douleur accumulée, par la prudence devenue paralysie, la bénédiction frappe à la porte, mais il n'y a personne pour ouvrir. Non parce que tu n'es pas digne, mais parce que tu n'es pas disponible. Et la disponibilité intérieure, c'est ce que Joseph avait cultivé dans l'obscurité totale. La Genèse dit quelque chose qui me renverse chaque fois que je le lis. Dans le chapitre 50, verset 20, Joseph regarde en face les frères qui l'ont vendu et dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Voilà la clé, élu. Ce n'est pas une consolation pieuse, c'est une architecture. » Joseph avait appris à lire l'histoire autrement. Ce qui avait ressemblé à une trahison était en réalité un positionnement orchestré par le ciel. Ce qui avait ressemblé à une condamnation injuste était en réalité une école d'administration du palais que personne d'autre n'aurait pu lui donner. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses maintenant. Pas dans ta tête, sur du papier, dans un carnet ou dans l'application de notes de ton téléphone. Je t'invite à faire ce que j'appelle l'inventaire de Joseph, ancré dans Genèse 50, 20. 3 questions. Prends le temps de répondre honnêtement à chacune. Première question. Qu'est-ce qui m'est arrivé et que j'ai appelé destruction? Mais qui, avec les yeux d'aujourd'hui, m'a positionné pour ce moment? Ne réponds pas avec ce que tu devrais dire. Réponds avec ce que tu sais au fond. Deuxième question. Quelle direction ou décision ai-je repoussée par peur de me tromper à nouveau? Et ce report, qu'est-ce qu'il m'a coûté concrètement? Pas en théorie, concrètement. Troisième question. Si je savais avec certitude que le ciel a déjà garanti le résultat, quel serait le premier pas que je ferais ce soir? Pas demain, ce soir. C'est ce que Joseph a fait entre le puits et le palais. Il n'a pas attendu que la situation change pour commencer à fonctionner comme un gouverneur. Il a gouverné l'intérieur pour être prêt à gouverner l'extérieur. Ces 3 questions, si tu y réponds vraiment, vont commencer à dégeler ce qui était figé. Mais 3 questions ne remplacent pas un système. Et c'est là que nous devons aller plus loin. Parce que voici la lacune. Cette vidéo t'a donné une clé. Mais tu as besoin d'une maison. Tu as besoin d'un espace structuré, où cette transformation peut prendre racine, se déployer, devenir une nouvelle façon d'habiter ta propre vie. 3 questions ouvertes, ce processus. Elles ne l'accomplissent pas. Tu n'as pas besoin de plus de force pour tenir. Tu as besoin de discernement pour reconnaître ce que le ciel a déjà mis entre tes mains. Réfléchis à ça un instant. La plupart des personnes dans ta situation prient pour plus de force, encore plus de résistance, encore plus de capacité à endurer. Mais ce n'est pas ce dont tu as besoin maintenant. Ta saison de guerre est terminée. Commence maintenant la saison de gouverner. Et pour gouverner, tu as besoin de ce que Salomon a demandé, le discernement. Pas la richesse, pas la puissance. Le discernement, la capacité de voir juste, de choisir juste, de recevoir ce qui est destiné et de ne pas le laisser passer par manque de clarté intérieure. C'est précisément ce qu'est le Code de Salomon. Ce n'est pas un enseignement de plus à consommer et à oublier. C'est un chemin en 3 mouvements, pensé pour l'élu qui a survécu et qui a maintenant besoin d'apprendre à gouverner. Premier mouvement, le diagnostic, comprendre exactement où ton âme est bloquée et pourquoi. Deuxième mouvement, calmer l'âme. Pas la calmer au sens de l'anesthésier, mais l'ancrer dans une paix qui n'est pas dépendante des circonstances. Troisième mouvement, le protocole de discernement, des outils concrets pour commencer à prendre des décisions depuis un espace de clarté et non depuis la peur. Tu te dis peut-être, j'ai déjà essayé des formations, des programmes, des accompagnements. J'entends ça. Et je te réponds ceci. Le Code de Salomon n'est pas construit pour ceux qui commencent. Il est construit pour ceux qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà payé le prix et qui ont besoin maintenant d'un cadre pour que ce qu'ils ont traversé commence à produire quelque chose. C'est différent. Et si quelque chose en toi le sent, rends-toi maintenant dans le commentaire épinglé. Tout ce dont tu as besoin est là. Avant de conclure, j'ai une dernière chose à te demander. Laisse un commentaire avec ta ville.
juste ta ville. C'est un acte prophétique simple. Je prie sur chaque nom, sur chaque lieu qui apparaît sous cette vidéo. Et dans ton commentaire, ajoute ces 4 mots. Je sais qui je suis. Pas comme une formule, comme une déclaration, comme un positionnement de l'âme qui décide de cesser de se définir par ses blessures et de commencer à se définir par ce que le ciel a dit d'elle. Si cette vidéo a touché quelqu'un dans ta vie, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu sais épuisé par une longue saison, partage-la avec lui. Ce partage est une semence. Ce que tu sèmes dans la vie d'un autre élu revient toujours. Je veux te dire quelque chose avec douceur avant de terminer. L'offrande dont j'ai parlé au début de cette vidéo, elle est réelle. Mais elle ne frappera pas 2 fois à ta porte avec la même intensité. Ce n'est pas une manipulation. C'est la nature même des moments de bascule. Il y a une fenêtre. Et cette fenêtre, si tu la laisses passer par habitude, par la même prudence qui t'a coûté tant de choses, elle se referme. Pas parce que le ciel t'abandonne, mais parce que le ciel te respecte assez pour ne pas forcer ta liberté. Ce que tu fais avec ce que tu as entendu aujourd'hui, c'est ta décision. Et c'est précisément pour ça que c'est important, que la sagesse d'en haut soit ton fondement aujourd'hui. Que ton âme trouve le repos. À la prochaine rencontre.